Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage quotidien pour cette journée du mercredi 17 janvier 2024 à l'aide du petit Lenormand prophétique que j'ai le plaisir de vous présenter pour la première fois cette semaine. Je vais effectuer un tirage à 3 cartes initiales que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce que nous réserve cette journée du mercredi 17 janvier 2024. Je vous propose de commencer par le livre des réponses que je vais ouvrir aléatoirement afin de voir quel est le message, le conseil peut-être pour cette journée. Allez, je choisis cette page. Il y a de bonnes raisons d'être optimiste. Alors voici un message plutôt heureux pour bien commencer la journée. Je ne sais pas si vous m'écoutez plutôt le soir, la veille ou plutôt le matin, mais a priori, cette journée commence sous les meilleurs auspices. On verra si on a un domaine de prédilection qui s'affiche. En tout cas, pour ceux qui sentent que c'est un peu compliqué, qui ont des soucis, qui sont un petit peu dans le doute par rapport à certaines situations, restez optimistes. En tout cas, c'est ce que semble nous susurrer le livre des réponses. Alors, je vais battre le petit Lenormand prophétique en pensant bien à vous, ma consultante, mon consultant, à cette date du mercredi 17 janvier 2024. Bon, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Et petite coupe des énergies pour voir dans quel état d'esprit nous nous situons au moment où nous regardons cette vidéo. Voici l'ours. L'ours sort énormément. Il est sorti hier, je crois même qu'il est sorti lundi. Je me demande s'il n'est pas également sorti lors du tirage hebdomadaire. L'ours, c'est les finances. C'est tout ce qui est compte. C'est également les employeurs, les gens qui ont du pouvoir. Donc ça peut être la hiérarchie, mais aussi des gens qui ont du pouvoir dans un cercle amical, familial. C'est tout ce qui est un peu patriarcat, matriarcat, c'est homme ou femme. Alors j'ai ici l'enfant. Alors l'enfant, forcément, peut nous parler de nos enfants, quel que soit l'âge qu'ils ont. Et puis ça peut également nous parler de nouveaux départs, de nouveaux projets, de nouvelles aventures dans notre vie, voire d'immaturité. Bon, on a plusieurs interprétations qui nous viennent à l'esprit. Pour moi, ici, l'ours peut incarner une forme d'autorité sur les enfants. Alors ça peut être nous, les parents de ces enfants, et peut-être qu'aujourd'hui, on va avoir besoin de faire un peu d'autorité. Si vous travaillez avec des enfants, ou si à la maison, il y a des enfants, quel que soit leur âge, enfants, bas âge, ados, jeunes adultes, peu importe, il y a peut-être un petit peu des points sur des i à mettre. Je ne perçois pas de choses négatives, puisque nous n'avons pas des cartes de conflit qui apparaissent, mais peut-être qu'il y aura un petit recadrage aujourd'hui, une petite autorité à affirmer. Voilà. En tout cas, rien de négatif, mais bon, des fois, il y a des petits recadrages à faire. Si la sphère des enfants ne vous parle absolument pas, on me parle effectivement, de questions d'argent par rapport à un nouveau départ. Donc, est-ce que vous êtes dans l'attente d'un prêt pour financer, par exemple, un déménagement, pour financer le démarrage de votre entreprise? Est-ce que vous êtes dans l'attente d'un devis qui pourrait se transformer en contrat? Voilà, en tout cas, il y a quelque chose qui est attendu. Pour moi, vous attendez un déblocage financier pour lancer quelque chose. Voilà. Oh, j'ai perdu mon chausson. J'espère que ça n'a pas fait trop de bruit dans le micro. Allez, c'est parti. J'ai étalé le petit Lenormand prophétique. Soyez optimiste, voilà, même si, rappelez-vous du message, donc même si aujourd'hui il y a un petit recadrage avec les enfants à faire, même si aujourd'hui vous attendez une somme d'argent par rapport à un nouveau départ, à un nouveau projet, une nouvelle aventure, restez optimiste, voilà. On essaye de garder ces messages en tête. J'ai étalé le petit Lenormand prophétique sur mon tapis latéral, je m'apprête à sélectionner 3 cartes que je dépose pour l'instant face cachée devant vous. Ces cartes, je vais les retourner, les nommer, les interpréter et les recouvrir pour voir ce que nous réserve cette journée du mercredi 17 janvier 2024. Allez, c'est parti, on commence avec la carte du jardin. C'est une bonne carte, le jardin. Le jardin, c'est une carte qui nous parle souvent de nos relations sociales. C'est souvent une carte qui nous parle aussi de rencontres. Pourquoi pas de réunions? Voilà, il y a vraiment cette idée qu'on est en groupe. Alors ça peut être des réunions de famille, des réunions amicales, ça peut être aussi des réunions, des groupes de travaux, mais positives. Voilà, l'idée que c'est heureux. Ça peut nous parler d'un événement, anniversaire, mariage, etc. Et puis ça peut être aussi la révélation de quelque chose qui était dans le jardin secret d'une personne ou vous aussi vous révélez quelque chose au grand jour. Bon, voilà, on va voir un petit peu, ça peut aussi nous parler de personnes extraverties. Bon, vous voyez, c'est très riche comme carte et c'est en recouvrant qu'on aura un affinage de cette situation. Mais c'est plutôt de bon augure de commencer avec le jardin.
Alors j'ai ici le chien. Le chien, c'est l'amitié. Le chien, c'est la carte par excellence du domaine amical. Et de façon plus générale, ça nous parle de loyauté, de fidélité. Allez, on termine avec le renard. Le renard a 2 interprétations. Soit ça nous parle du travail, soit ça nous parle d'une personne dont il faut se méfier. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, je crois que c'était pour le tirage de mardi, on avait évoqué des disputes amicales, c'était également ressorti autour du mardi dans le tirage hebdo, et on avait abordé l'idée que peut-être dans la vie d'un de vos amis, il y avait une nouvelle personne et que vous vous en méfiez. C'est bizarre parce que là j'ai quand même le chien et le renard qui sont à côté. Donc pour moi, il y a 2 trucs là qui font un petit peu écho à ça. On commence pas à paniquer. Je vais vous refaire déjà l'interprétation de ces 3 premières cartes initiales et les différents domaines qui peuvent ressortir. Pour moi, il y a l'idée effectivement que la journée va encore être tournée sur des questions amicales puisque c'est la carte centrale dans notre journée. Alors peut-être qu'on a eu à se réunir, la carte est à gauche, donc peut-être que ces derniers jours on a eu nos amis à la maison, peut-être qu'on a eu une soirée, un anniversaire, une sortie, un dîner, peu importe, on a rencontré notre ou nos amis. Et il y a quelque chose qui ne nous plaît pas. Alors est-ce que cet ami nous a menti et qu'on s'en est rendu compte? Est-ce que cette personne amicale a dans sa vie une nouvelle personne qui ne nous plaît pas? C'est peut-être une possibilité. En tout cas, vous avez peut-être l'impression qu'il faut se méfier de cette nouvelle personne. Je dis nouveauté parce que je sais pas, je l'avais vu dans les tirages précédents, donc je vais rester un petit peu sur mon idée là. Voilà la première interprétation. On peut également me parler de réunions dans le travail. Et pour le coup, il y a l'idée que ça peut bien se passer. Donc pour tous ceux qui ont des entretiens, rendez-vous un peu pro, un peu financiers, voilà, il y a l'idée que ça peut bien se passer, même si pour moi, c'est la thématique amicale qui ressort aujourd'hui. On va voir. Alors j'ai le jardin. Le jardin, c'est les rencontres que l'on fait dans sa vie, positives. C'est les réunions, c'est les groupes, c'est le réseau. Alors ça peut être même un réseau de clientèle. Donc si aujourd'hui vous avez des rendez-vous avec des clients et tout, ça peut vraiment être bien pour vous. C'est la fête, c'est les événements et c'est la révélation. D'ailleurs, je ne l'ai pas dit, mais il se peut qu'effectivement, votre ami vous fasse ou vous ait fait une révélation sur un mensonge. Alors, est-ce qu'effectivement cet ami va vous dire oui, je t'ai menti à un moment? Est-ce qu'un mensonge de votre ami va éclater au grand jour? C'est une possibilité. Voilà, il y a un petit peu cette idée-là aussi. Bon. Donc le jardin, on l'a vu, très très riche, cette carte. On recouvre avec l'enfant. Le revoilà l'enfant. Donc l'enfant, pour moi, je le répète, c'est une carte qui peut nous parler des enfants que l'on côtoie, de nos enfants, mais également de tout ce qui est nouveau dans notre vie, des nouveaux projets, des nouvelles rencontres, bref, des choses qui en sont au commencement. Bon, pour moi, il y a eu de la nouvelle rencontre ces derniers temps, pourquoi pas dans la vie de cet ami, et peut-être que cet ami vous a fait rencontrer vous-même cette personne-là. Voilà, il y a le côté heureux, donc pour moi je ne serais pas étonnée que ça soit un nouveau compagnon, une nouvelle compagne, voilà, on est un petit peu dans cet ordre d'idées-là. Le jardin et l'enfant, si on n'est pas du tout dans ces thématiques amicales, peut également nous parler de réunions autour d'un enfant, alors de réunions scolaires, etc., mais plutôt positives. On n'est pas dans la convocation par un institut ou par un CPE, non, c'est plutôt heureux. Bon, j'ai la couronne. La couronne, c'est une carte bonus. Elle nous parle de responsabilité, de chef, de pouvoir, de récompense aussi. C'est plutôt une bonne carte. Mais c'est aussi une carte d'autorité. Alors, j'ai plusieurs interprétations. Donc, si c'est le domaine de l'enfant qui nous parle, on l'a dit, on va avoir à un petit peu affirmer notre autorité, mais de façon souple. Je ne suis pas en train de dire qu'on va se disputer, qu'on va punir et gronder notre enfant ou les enfants éventuellement avec lesquels on travaille. Mais plutôt, voilà, l'idée que effectivement, on peut avoir, une réunion avec quelqu'un qui incarne une forme d'autorité. Donc oui, ça peut être une réunion avec un instituteur, avec un directeur d'école, mais je perçois pas quelque chose de négatif. Au contraire, il y a l'idée que ça peut être positif et plutôt allons dans le sens de la récompense, du succès, peut-être dans l'arrangement de certaines situations. Ça, c'est mon premier point. On peut également me parler d'autorité mais bienveillante. On recadre les enfants ou nos enfants, mais de façon complètement naturelle et heureuse. La carte du jardin ne nous dit pas qu'on se dispute et qu'on se met en colère. Au contraire, elle dit que ça se passe plutôt bien. Ça peut également me parler d'un événement heureux autour de votre enfant. Donc je l'ai dit, pourquoi pas une réunion, un groupe de parole heureux, mais également votre enfant est invité à un anniversaire, votre enfant
enfant est invité aujourd'hui à aller jouer chez un camarade. Bon, peu importe. En tout cas, il y a l'idée que c'est plutôt sympa. Voilà. Alors, si la carte des enfants ne vous parle pas en tant qu'enfant, on me parle en tout cas de pourquoi pas élargir son réseau par rapport à un nouveau projet. Est-ce que ça peut être avoir de nouveaux clients, faire appel à de nouveaux entrepreneurs, voilà, et ça se passe plutôt bien. Bon, j'ai ici la carte des souris. Les souris, c'est les petits soucis. Les souris, c'est une carte qui me parle d'une perte, mais une perte de moindre importance. Ça peut également me parler de stress que vous avez peut-être un petit peu ressenti. Ça me parle également de questions casse-pieds. Voilà, vraiment les casse-pieds. Ça peut me parler aussi d'un budget qu'on a légèrement dépassé, mais on ne va pas parler de ruine, hein. Voilà, il y a l'idée que c'est un détail qui peut effectivement vous contrarier, mais pas quelque chose de très 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 important. Alors, je vais vous refaire un petit peu cet ensemble. Il y a plusieurs problématiques qui me viennent à l'esprit. Pour moi, aujourd'hui, il peut y avoir des soucis, mais des soucis minimes avec votre enfant, vos enfants ou les enfants que vous côtoyez en général. Alors, rien de très très compliqué, hein. Ça peut véritablement être de la chamaillerie, ça peut être votre enfant qui vous répond, ça peut être ce genre de choses. Et deux solutions, j'ai l'idée que vous allez recadrer un petit peu les choses, mais avec bienveillance et que quelque part ça va être plutôt bien accueilli. Si ça n'est pas le cas aujourd'hui, peut-être que ça a été le cas sur les jours précédents, puisqu'on voit que les cartes sont plutôt à gauche. Ça peut aussi me parler d'avoir un rendez-vous avec une personne qui incarne une autorité sur votre enfant, comme un instituteur, un directeur d'école, un spécialiste. Et il y a l'idée qu'effectivement les choses se passent plutôt bien et positivement par rapport à des soucis que vous avez déjà eus. Par exemple, votre enfant a eu des soucis à l'école, eh bien il y a une réunion qui est organisée aujourd'hui ou ces jours à venir à ce sujet. Pour moi, c'est passé. C'est pas aujourd'hui il y a des soucis, c'est déjà le cas. Voilà. Si on n'est pas du tout dans la sphère enfantine, on peut me parler d'un nouveau projet, une nouvelle aventure. Alors ça peut être une nouvelle relation, ça peut être une nouvelle entreprise, un nouveau travail, une nouvelle passion, peu importe, quelque chose de nouveau. Il y a eu des soucis. Alors pour moi, si c'est une nouvelle personne qui arrive dans votre vie, vous avez des doutes sur cette personne et limite ça vous stresse, peut-être que vous trouvez que cette personne est casse-pied, peut-être que vous ne savez pas non plus sur quel pied danser avec cette personne, vous avez l'impression que cette personne elle a beaucoup d'influence, pourquoi pas sur vos amis déjà mis en place et ça ne vous plaît pas, ça vous chiffonne. Je ne perçois pas non plus que ça soit une personne négative, mais c'est vous qui percevez les choses négativement. Je ne sais pas vraiment pour quelle raison. Si ici on me parle d'un commencement plutôt matériel, nouvel emploi, nouvelle mission, nouveau service, peu importe. Là aussi on me dit que ça se passe plutôt bien. Pourquoi pas avec de nouveaux contrats, nouveaux clients intéressés. Et pour moi, il y a l'idée qu'on se lève de certains soucis. Peut-être qu'on avait des doutes quand on a commencé ce nouvel emploi, quand on a lancé cette nouvelle gamme de produits. Pour moi, il y a l'idée qu'on est couronné de succès et que les soucis vont très très vite se dépasser. Alors on peut avoir affaire quand même à un client, à une personne un peu casse-pied, mais rien de méchant. Voilà, ça peut être un nouveau client qui est un peu tatillon, voilà, rien de bien méchant, vraiment. Alors j'ai ici la carte du chien. Bon, je le répète, le chien, c'est l'amitié, la fidélité, la loyauté. Bon. Est-ce qu'on est inquiet par rapport à une nouvelle personne qui viendrait dans la vie de notre ami et nous, on ne sent pas cette personne, c'est possible. J'ai le chemin. Le chemin, c'est une carte qui n'est ni positive ni négative, hein. C'est une carte qui nous parle tout simplement du fait qu'on a un choix à faire, qu'on est sur une route et que face à ce panneau, il va falloir choisir une direction. Pour moi, on a un ami qui a un choix à faire, qui a une direction à prendre et peut-être que cet ami est lui-même dans le doute, dans l'incertitude. Alors ça peut me parler du fait que cette personne amicale a fait une nouvelle connaissance, une nouvelle personne dans sa vie et qui a peut-être de la décision à prendre par rapport à cette personne. Voilà, plutôt dans le domaine sentimental à mon sens. J'ai la lune, très jolie carte. La lune, c'est une carte heureuse. Dans le tarot Rider-Waite, c'est une carte un peu nuancée, la lune, hein. Elle peut être négative comme positive. Dans le Lenormand, c'est une carte positive. La lune, c'est la reconnaissance. Ça peut être la célébrité, la créativité. Ça peut être également le fait de briller dans le ciel quand tout est noir. Alors, il y a d'autres aspects. La lune peut aussi nous parler de saute d'humeur. Voilà, ça peut également nous parler d'être important pour les autres, d'être populaire. Donc ça, c'est plutôt une jolie carte.
On va l'interpréter après. J'ai l'étoile, décidément un tirage très astral. L'étoile, c'est la bonne fortune, hein, c'est la chance, c'est le bonheur, c'est également le fait d'être d'être populaire. Alors j'ai plusieurs interprétations qui me viennent à l'esprit. C'est vrai que là, je suis en train de m'embrouiller moi-même dans mes propres idées parce que ça fourmille dans tous les sens. Alors, on y va. Pour moi, la journée, elle va tourner autour d'un ami. Et cet ami, il a un choix à faire. Il a une décision à prendre dans sa vie. Alors pour moi, il y a l'idée que cette personne est peut-être justement soumise à des sautes d'humeur. C'est-à-dire qu'un coup, elle est persuadée qu'elle va faire tel choix et 2 minutes après, elle change d'avis. Voilà, elle ne sait pas quoi faire, elle ne sait pas quel choix, quelle décision, quelle direction prendre. Voilà, elle ne sait pas quoi faire. On voit qu'il y a du doute, qu'il y a un petit peu le côté nocturne justement qui ressort dans son tirage. Ce qui est intéressant également, c'est que cette personne, elle se sent très mise en avant. Voilà, c'est une personne qui est importante pour vous déjà, mais qui est aussi importante pour les autres. Et pour moi, il y a un équilibre très difficile à trouver pour cette personne entre le fait de contenter tout le monde. Voilà, je le perçois comme ça. Je ne sais pas si ça peut vous parler, mais j'ai cette idée un petit peu de choses un petit peu comme ça. Pour moi, il y a vraiment cette idée que la journée, elle est très amicale. On a un ami qui ne sait pas trop quoi faire pour essayer de contenter tout le monde, qui ne sait pas quelle décision choisir, pour moi, cette personne, elle est importante pour vous, mais également pour d'autres personnes. Et peut-être justement par rapport à cette nouvelle personne qui vient d'interférer dans sa vie, il y a des choix à faire. Et peut-être effectivement que si vous avez manifesté votre mécontentement ou votre gêne par rapport à cette nouvelle personne, peut-être que votre ami, il sait pas quoi faire. Voilà, il se dit, bah oui, mais moi, je me lance dans une nouvelle relation, je peux pas contenter tout le monde, je peux pas être... Enfin, voilà, en tout cas, il y a quelque chose un petit peu de nocturne, de doute, d'amis qui a un choix à faire, effectivement, et qui peut-être, pour l'instant, ne sait pas trop quoi faire, et voilà, se sent un petit peu tiraillé, on va dire, entre tout le monde. Alors, on va regarder ici du côté du renard. Bon, le renard, c'est le travail, ou c'est la personne rusée, mais pas bien rusée, un peu malhonnête, un peu filoute, qui traîne. Alors, est-ce que effectivement ici, on nous parle de notre ami, qui est peut-être un petit filou ou une petite filoute? Est-ce que c'est la nouvelle personne dans la vie de notre ami? Nous, on s'en méfie et peut-être qu'on a raison de s'en faire, ou alors ça nous parle carrément du travail et on zappe l'amitié. On va voir. J'ai la clé. Bon, la clé, c'est une carte de solution. C'est une carte de déverrouillage, de succès. Mais attention, c'est aussi une carte qui nous parle de secret. Donc pour moi, effectivement, ça peut nous parler du déverrouillage de certaines situations compliquées dans le travail, auquel cas là on ne parle plus du tout de l'amitié, mais ça peut également nous parler du fait que cet ami qui est important pour vous et qui vous tracasse a un secret. Voilà, il ne vous dit pas tout. Peut-être qu'il vous cache quelque chose, voilà. Alors pas non plus des choses négatives, mais voilà, peut-être que vous n'avez pas toutes les clés en main pour saisir, on va dire, une situation. Effectivement, si vous avez des doutes sur la nouvelle personne qui peut être rentrée dans la vie de votre ami, il y a l'idée qu'effectivement cette personne a un secret. Alors, je sais pas, c'est pas forcément négatif, mais il y a un peu de mensonge où c'est votre ami qui ment et qui peut même mentir à son nouveau partenaire ou sa nouvelle partenaire. J'ai le bouquet. Le bouquet qui revient beaucoup en ce moment, je le répète, c'est une carte positive. C'est une carte qui souvent nous parle de cadeaux, qui nous parle de générosité, d'invitation et d'amitié. Donc pour moi, effectivement, la sphère amicale, de nouveau, est très présente et du coup, on va laisser tomber la sphère du travail que peut incarner le renard. Il n'y a pas de canard dans le Lenormand. Bon, j'ai l'encre. L'encre, c'est une carte de stabilité qui nous parle d'atteindre ses buts. C'est une carte aussi de long terme. Bon, pour moi, il y a quelque chose là qui est en train de se jouer dans la sphère amicale et qui peut durer un petit peu longtemps. J'ai l'idée effectivement que votre ami peut mentir. Alors, peut-être qu'il vous ment à vous, ou en tout cas ne vous dit pas toute la vérité sur certaines situations. Ça peut me parler du fait par exemple qu'un ami prévoit un mariage, prévoit un événement heureux et pour l'instant il ne vous le dit pas. Ça peut également me parler d'un ami qui ment, alors pourquoi pas qui ment à la nouvelle personne, au nouveau compagnon ou à la nouvelle compagne qu'il ou elle a, et quelque part c'est quelque chose qui peut
alors qui est ancré. J'ai l'impression que ça peut être un mensonge qui dure depuis un petit moment, mais que ça n'empêche pas eh bien cet ami et ce couple, pourquoi pas, de faire des projets, et des projets plutôt heureux. Mais il y a ce mensonge en sous-jacent, je ne sais pas lequel c'est. Voilà, ça peut être un ami qui continue à avoir un ex, ça peut être un ami qui, je ne sais pas, a d'autres projets, mais qui se lance quand même. Voilà, on voit qu'il y a de l'hésitation dans la vie de cet ami. Il ne sait pas dans quel chemin aller, donc oui, peut-être qu'il hésite entre deux personnes, peut-être qu'il hésite entre des chemins de vie différents. Voilà, on est un petit peu dans cette idée-là. Mais en tout cas, j'ai l'idée que c'est installé depuis longtemps et que ça peut continuer bien de la sorte. Alors vous allez me dire, c'est gentil de faire des tirages sur nos amis, parce que je sais que vous aimez quand les tirages parlent de vous, ce qui est tout à fait normal. Mais là, en tout cas, ça vous contrarie. Alors, est-ce que votre ami va venir vous confier à vous? Est-ce que vous allez découvrir le poteau rose aujourd'hui? C'est une possibilité. On a quand même le bouquet qui est rose. Donc, je sais pas, l'expression poteau rose me va très bien aujourd'hui. Allez, je vous refais un petit bilan pour ce mercredi 17 janvier 2024, une journée amicale. On me parle déjà d'enfants. Donc vous aurez peut-être à faire de l'autorité bienveillante sur les enfants qui vous entourent par rapport à des petits soucis, des petites contrariétés. Ça peut être un enfant qui répond, un enfant qui fait une bêtise, et puis voilà, vous allez recadrer de façon normale, naturelle les choses. Ça peut également me parler de nouveautés qui sont couronnées de succès, après pourquoi pas des petits soucis. Voilà, on a des belles confirmations, des belles réunions. Voilà, il n'y a rien de méchant. Si on a des tracas, ça dure pas longtemps. On peut avoir un enfant un peu casse-pied, on peut avoir un client un peu casse-pied, mais rien de bien méchant, je le dis, plutôt en début de journée ou même les jours d'avant. Voilà, ça va vite se résoudre ces problématiques-là. Et pourquoi pas un groupe, une réunion, un entretien au sujet d'un enfant, pourquoi pas avec une personne incarnant une forme d'autorité par rapport à des soucis qu'on a eu avec cet enfant. On me parle ensuite du domaine amical qui prend toute la place. Votre ami auquel vous pensez probablement en regardant ce tirage a un choix à faire, il ne sait pas quoi faire. J'ai l'idée qu'effectivement il y a quelque chose d'un petit peu obscur dans sa situation, pourquoi pas des sautes d'humeur. Un jour il se dit qu'il va se lancer de tel côté, le lendemain il change d'avis, bref il ne sait pas tellement où il va. La lune parle également de romance, donc clairement, à mon avis, les questions sentimentales taraudent pas mal la vie d'un ami, et pour une raison X, cela vous contrarie particulièrement. On me parle de sa popularité, donc oui, peut-être que c'est un ami ou une amie qui a différentes options sentimentales qui s'offrent à lui ou à elle, et pour l'instant, c'est le flou. J'ai l'idée que peut-être que vous n'êtes pas au courant de toutes ces situations, d'où des situations de désaccord d'ailleurs qui peuvent se profiler. J'ai également l'idée que les mensonges peut-être sont là depuis un petit moment. Alors je ne sais pas pourquoi ça vous chagrine, parce que là clairement ça parle de votre ami, et quelque part c'est pas vos oignons. Alors est-ce que cet ami va venir se confier à vous? Est-ce que vous allez découvrir quelque chose qui peut un petit peu vous contrarier? Est-ce que le nouveau compagnon ou la nouvelle compagne de cet ami va rentrer en contact avec vous pour vous dire voilà, écoute, j'ai besoin de te parler, toi qui connais bien? Ça peut. Je ne vois pas de nouvelles, de coups de téléphone, mais pourquoi pas? Voilà, vous me direz si ça se passe comme ça, si ça vous parle. Alors je vais terminer votre tirage du jour par l'usage d'un petit oracle. Tiens, je vais prendre celui-là. Et c'est le petit oracle victorien qui vient compléter notre tirage du mercredi 17 janvier 2024. Viens avec moi, mon coco. Voilà. Nouvel oracle que j'ai eu... quand? À mon anniversaire, je crois. Je suis gâtée. Allez, c'est parti. Je ne sélectionne donc que les cartes volontaires. J'en ai quand même 4 à première vue. Oui, allez, on y va dans le bon sens. J'ai l'encre de la plume. Avec ce bel encrier et cette plume. Non, c'est l'encre et la plume. Oh là là. Aucun rêve ne saurait se concrétiser si dans la matière il n'est pas travaillé pour le réaliser. Il faut y engager, verbaliser, planifier, élaborer le temps de t'y atteler. Pour moi, c'est l'écriture, l'encre et la plume. Donc j'ai l'idée effectivement d'écrit qui pourrait vous parvenir aujourd'hui par rapport à vos enfants. Est-ce qu'on va recevoir une convocation à cette fameuse réunion, rendez-vous ou un mail qui confirme? Rien de négatif, ça peut être une confirmation. Et je le répète, ça peut être un texto, une lettre, un courrier, un mail de votre ami ou au sujet de votre ami par rapport à tout ce qu'il faut être dit. On parle de verbalisation, il y a quelqu'un qui a besoin de parler là, ou qui a besoin de vous parler. J'ai l'univers, c'est plutôt une belle carte, bien dorée, il y a un soleil, tout ça, c'est plutôt chouette. Mystérieux et sibyllin divin, il suffit d'une fervente prière pour effleurer ses mystères et s'émouvoir de ses lois. Du cœur, sollicite son soutien pour sentir le divin veiller sur toi.
Bon, on nous parle ici de protection, voilà, si effectivement il peut y avoir des soucis par rapport à un ami ou à la sphère eh bien, des enfants ou quant à un nouveau projet, on l'a dit, on peut avoir affaire à des gens casse-pieds ou avoir eu des soucis. Les choses voilà, sont globalement protégées, voilà, il y a du soutien en tout cas, donc rien de bien méchant. Pour moi, les soucis sont déjà passés ou les gens casse-pieds sont déjà identifiés, mais voilà, restez optimiste. D'ailleurs, il me semble que c'était ça le message du livre des réponses, restez optimiste quoi qu'il arrive. J'ai la lune. Donc la lune, elle est sortie en tant que telle juste là, la revoici. La féconde mère au ventre moiré porte tes rêves pour les réaliser. Rêves et imagination sont des messagers pour t'aider à enfanter une jeune réalité. Écoute-là, il y a plein de choses dans cette carte. Il y a déjà enfanter, donc moi je pense aux enfants. Donc pour moi, l'enfant, le côté maternel, puisqu'il y a le mot mère, M-E-R-E qui ressort, est là. Donc l'autorité d'une maman qui peut-être va devoir s'affirmer aujourd'hui. Les soucis d'une maman pour son enfant. Voilà, il y a un petit peu toutes ces questions un petit peu liées aux enfants, mais là aussi protégées. On peut me parler avec l'imagination des soucis. Les soucis, c'est peut-être un enfant qui a un petit peu menti, qui a imaginé des choses. Voilà, on est un petit peu dans cette idée-là. Alors si la sphère enfantine ne vous parle pas, la lune, elle peut refaire référence à la carte de la lune ici. Clairement, il y a effectivement des questions de choix par rapport à une romance amicale. Vous imaginez beaucoup de choses à ce sujet. Je pense que peut-être qu'un point sur les i avec votre ami sera bien parce qu'on voit que vous imaginez beaucoup de choses. Peut-être que vous vous êtes forgé des opinions par rapport à éventuellement une nouvelle relation et pour moi, vous imaginez peut-être des choses négatives. J'ai la boule de cristal pour terminer notre tirage du jour. Du royaume de l'invisible au-delà du prévisible, des oracles te sont destinés. Intuition et synchronicité sont là pour te guider. Regarde-les. Alors, outre le message un petit peu divinatoire qui nous recommande d'utiliser les outils de la cartomancie et de la voyance de façon générale, on parle de synchronicité, il peut y avoir des hasards troublants aujourd'hui. Par exemple, vous pensez à votre ami, pile poil, vous recevez un message de cet ami. Vous pensez à votre enfant, vous vous demandez si vous allez recevoir une confirmation et pile poil, à ce moment-là, vous recevez le mail. Voilà, soyez attentifs aux synchronicités qui peuvent effectivement vous dire que les choses sont optimistes. On l'a dit, le message du jour, c'est reste optimiste dans les situations qui te tracassent. Voilà ma consultante, mon consultant. J'espère que ce tirage quotidien vous aura parlé. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie, et à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage. Je le rappelle, c'est un tirage général, il ne peut donc pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous, de même si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures ou 2-3 jours avant ou après le visionnage du tirage, les temporalités étant assez souples en cartomancie. Je vous rappelle que vous pouvez cliquer sur la clochette pour vous tenir informé de toutes mes actualités, mais aussi sur le bouton merci qui apparaît sous la vidéo pour soutenir la chaîne. Enfin, je vous rappellerai toujours qu'il n'appartient à aucune carte, aucun jeu, aucun cartomancien de vous dire ce que vous avez à faire ou pas. Vous bénéficiez de votre libre arbitre. Il convient de prendre de la distance vis-à-vis des voyances et guidances que vous consultez ici, mais également ailleurs. Ce petit point étant fait, je vais vous souhaiter une belle journée du mercredi. Peut-être encore des tracas, mais restez optimistes. La lumière arrive au bout du tunnel. En tout cas, je vous le souhaite. Je vous remercie pour votre confiance et je vous dis à demain pour le tirage du jeudi.